C'est parti. Daf Mem He. Nous sommes Daf Mem Dalet Amoud Bet, en bas de la page. 3-4 lignes en partant du bas. Goufa. Amar Ravin Bar Shmuel Mishmei de Shmuel. Hamocher Sadeh Lachavero Shelo Be'achayut. En me'id lo alea mipene shema'amida bifne Baal Chovo. Hier, on a vu une halakha, on va voir en plus en détail cette halakha-là. Il dit Shmuel, celui qui vend Réhouven, il vend un champ, il vend un terrain à Shimon. D'accord? Et maintenant, il y a quelqu'un qui proteste, qui prétend que ça lui appartient, le terrain lui appartient. D'accord? Il dit à Shimon, ma pitom, c'est à moi. Est-ce que Réhouven peut témoigner en faveur de Shimon, lui dire non, c'est à Shimon le terrain, ou il est Nogea Badavar? Toujours on continue ce qu'on a vu. Réhouven, il a vendu à Shimon. Est-ce que le fait qu'il soit le vendeur, il est Nogea Badavar? Vous allez dire oui, parce que si la vente, elle est nulle, alors automatiquement, il va devoir rembourser. On parle ici d'un cas où Mocher Sadeh Lechavero Shelo Be'achayut. Sans garantie, ça veut dire que on ne se connaît plus. À partir du moment où je t'ai vendu le terrain, tu m'oublies, l'argent il est à moi, tu te débrouilles avec le terrain. Est-ce que le vendeur peut témoigner? Parce que de toute manière, il n'y a aucun... Alors, par réputation, il y a autre chose. Agmara nous dit, il y a le créancier de Réhouven. Si jamais le Beddin donne raison à Réhouven, effectivement, le terrain, il appartient à Shimon, comme a témoigné Réhouven. Alors, le créancier de Réhouven va venir, il va pouvoir saisir le bien. Si jamais c'est Yehuda qui a eu raison, alors le créancier de Réhouven ne peut pas saisir le bien. Grâce au témoignage de Réhouven, il libère son créancier. N'est-ce pas? On a vu ça hier ou pas? Très bien. Omer et Agmara, donc il est Nogea Badavar. Nogea Badavar, il ne peut pas témoigner. Echidami, de quoi on parle? Ideit le Achariti, aledi de Hadar. De quoi on parle? Si jamais Réhouven, le vendeur, il a un autre terrain, alors le créancier ne va pas voir Shimon, il va voir directement Réhouven, puisque Réhouven, il a un terrain. Idelet le Acharité. Et si tu dis que non, Réhouven, il n'a pas d'autre terrain, il n'a rien. Maïnavka lemina. Quel navkamina il a, Réhouven, de témoigner, parce que de toute manière, il n'a pas de quoi rembourser. Donc, que le créancier de Réhouven saisisse le bien de Shimon ou non, Réhouven, de toute manière, il dit je n'ai rien de quoi te rembourser. Donc, qu'est-ce qu'il a à gagner, Réhouven, de témoigner que le terrain, il appartient effectivement à Shimon? Tu dis, il gagne que les créanciers, mais de toute manière, il n'a pas de quoi payer les créanciers. Mais il n'a pas de quoi. Tu connais l'histoire de celui qui avait une dette? D'accord? D'accord ou pas? Il a appelé, d'accord? Il n'arrivait pas à dormir la nuit parce qu'il avait une dette. Il a appelé, il lui a dit, voilà, sache que je n'ai pas de quoi rembourser. Maintenant, lui, il n'a pas dormi, il dit, non, je n'ai pas de quoi. Donc, c'est tout. Pourquoi tu dis que maintenant, il a un intérêt? Il n'a pas de quoi rembourser. Shalom, il dort bien maintenant, il n'a pas de quoi. Omer et Agmara, non. Pourquoi? Un peu ce que dit Miko. Ma'inav kalemine, le olam de let le haracharité. Bien entendu, on parle d'un cas où Réhouven, il n'a rien. De amarlon yihal deli evel over racha velo yeshalem. Il dit, je ne veux pas avoir ce statut-là, lové racha velo yeshalem. Un lové qui ne paie pas, d'accord? Même pas par rapport à la réputation. Lui-même, par rapport à lui-même, il est considéré comme rachat. L'autre, il appelle, il dit, alors rembourse-moi. J'ai pas, laisse-moi tranquille, j'ai pas. Quand j'aurai, je te préviendrai. D'accord? Il s'appelle lové racha. C'est qu'il emprunte de l'argent, il ne rembourse pas. Lové racha velo yeshalem. Il ne veut pas être dans ce cas. On dit que celui dans le modèle celui qui dit non, je ne dois rien, ou bien je dois. S'il n'a pas, il sait qu'il doit tout, mais il n'a pas, mais il attend d'avoir. Moi, le lever, ce n'est pas pareil. Il fait semblant qu'il n'a pas, mais il attend d'avoir de quoi rembourser. Il veut payer, c'est pareil. Il veut se débrouiller. Là, il a la possibilité, grâce à son témoignage,
grâce à son témoignage, il se libère de son créancier. On lui dit Tenoga Badavar. Ok, on met Gemara. Sauf les Gabei Darnami Lover Racha Velo Yeshalem Hu. La Gemara nous dit oui, mais alors maintenant par rapport, ok, qu'est-ce que tu dis? Donc lui, il a un intérêt de témoigner en faveur de Shimon pour libérer son créancier, pour que son créancier puisse saisir. La Gemara dit comme ça, lui, il n'a plus le statut de Lover Racha. Mais maintenant, il a un autre Lover Racha par rapport à l'acheteur. L'acheteur, il a acheté un terrain, il a payé de l'argent. Il dit, hey, on m'a saisi, paye-moi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, non, toi, je ne m'inquiète pas pour toi. Il dit, c'est justement la raison pourquoi je te l'ai vendu sans achayut. Je ne suis pas appelé refaire lever achat. On a bien mis au clair les conditions. Je te le vends, d'accord, sans achayut. Maintenant qu'on te l'a pris, je suis désolé, pourquoi je t'ai fait une remise de fou? Au cas où on te le saisit. Maintenant, je ne suis pas appelé l'overacha. Machiz rava veitema rafapa de salkin laila ou de nartin et tata. Aïe bar Israël de zabin le chamra le Israël havre. Il est machiz rava, il déclare rava ou rafapa devant ceux qui montaient en Eretz Israël ou ceux qui descendaient à Bavel. Un bar Israël qui a acheté un âne, qui a vendu un âne à Israël, son ami. Il lui a vendu un âne. C'est clair? Vekate akum ve'an islemine. Et un goy, il vient et il prend l'âne, il saisit l'âne, il dit hey, c'est à moi l'âne. Il le prend de l'acheteur, de force. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Dina udema fetzele mine. On demande au vendeur de prouver qu'il est à lui. D'accord? Le vendeur ne peut pas dire ça me regarde plus, c'est votre problème. Non. D'accord? À cause de, tu sais, regarde dans quel, qui me dit vraiment que c'était à toi? Peut-être que c'était pas à toi. Regarde, le gars il dit différemment. Prouve-le. D'accord? C'est toi qui as les preuves entre tes mains. Prouve-le que c'était à toi. On impose au vendeur de prouver que il était vraiment le propriétaire. Quoi? Le témoignage d'un goy, quoi. Non, pas le goy. Quoi? Le goy qui dit que c'était pas lui, c'est à lui, non? Le goy dit que c'était à lui. Donc il a pris de l'acheteur. D'accord? On impose au vendeur, le juif, vendeur juif, de prouver qu'il était à lui pour. Parce que le goy, on va tenir compte du fait. Donc, Ah, mais- témoignage, on le croit alors, c'est ça la question de Michel. On croit, Pas témoignage. Le goy, il a pris de force, le goy maintenant. Et alors, je comprends Maintenant, comment de force? On l'amène au Bédine. Au Bédine, il s'occupe. Mais comment on va prendre? On va jouer comme ça. Là, il va. Mais le Bédine, depuis quand un goy il intervient dans Le l'histoire? Non, pourquoi il est convoqué par le Bédine? Les dînimes du goy, ce pas les mêmes que ceux des juifs. Depuis quand il peut prendre par force quelque chose qui peut-être ne lui appartient pas? D'accord? On le fait passer au Bédine. C'est à lui d'apporter la preuve, c'est pas ouvert. Le goy, une fois que le goy, le Bédine, a prouvé par des témoins que c'est pas à lui, c'est beaucoup plus facile de faire sortir du goy. Que si c'est pas comme ça, le Bédine dit non, tu le rends. D'accord? Va le rendre, il va le reprendre. Quand on a prouvé devant des témoins comme quoi c'était vraiment au premier, c'est beaucoup plus facile. Il a rien à dire maintenant. Vela maranela sheino makirba shei bat hamoro, aval makirba shei bat hamoro lo. Quand est-ce qu'on impose au vendeur de se mêler? Lorsque l'acheteur, il ne savait pas béhémet d'où il provient cet âne-là. Mais si le vendeur sait très bien que cet âne-là est né chez le vendeur, d'accord? Donc c'est clair que le goy c'est un voleur, d'accord? C'est très bien qu'il est né là-bas. On l'a vu naître l'âne. Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de me mêler parce que j'ai rien à me reprocher. Tu sais très bien mieux que moi que l'âne m'appartient. Donc il n'a pas besoin de se mêler. Vela maranela de lo anisle le dide ou le ukfa. Aval anisle dide ou le ukfa lo. Quand est-ce que on demande au vendeur de se mêler pour se protéger, pour nettoyer son nom? Le gars, il lui a sali son nom, il dit que ton vendeur, c'est un vendeur, c'est un voleur. Que dans le cas où le voleur, où le goy, il a pris l'âne sans la selle. D'accord? Il a pris l'âne, il a défait la selle, il a rendu la selle.
Dans ce cas-là, ça a l'air d'être le propriétaire. Si ça avait été vraiment le goy un voleur, alors il aurait pris avec la selle. Le fait qu'il ait pris l'âne sans la selle, ça prouve un petit peu que c'est à lui. D'accord? Rends-moi mon âne, il prend l'âne, il rend la selle. Rends-moi mon âne. Donc dans ce cas-là, on demande au vendeur, mais d'intervenir. Marrant, parce qu'on dit des fois que dans l'âne, c'est la selle qui a les simanim. נכון, נכון, חזק וברור, בבא מציע, יפה, יפה מאוד. Débarrasser de ברוך אתה la אדוני selle אלוהינו pour ne pas qu'il y ait de simanim sur l'âne. Magnifique. D'accord. אומרת הגמרא, הממור, אמר, אפילו לקקולנה, לא. הממור dit non, même s'il n'y a pas tout ça, ce qu'on vient de dire, qu'il a pris que l'âne sans la selle, l'acheteur, il ne sait pas qu'il est né, que cet âne est né chez le vendeur. Maïtama mida yediadi stam oved kochavim anas hu. Amémor nous dit dans tous les cas, le vendeur n'a pas besoin d'intervenir. Ah mais regarde, mais ça tient la route un peu ce que le goy il a pris. Regarde, il a jeté la selle, on ne sait même pas qu'il est né chez... D'accord? Non. Pourquoi? Un goy, il a une chazaka d'être voleur. Comme il y a marqué chez Nehemar, Asher Piem Diber Shav Viminam Yemin Shaker. Ouman en lo chazaka vechule. On a vu dans la Mishnah qu'un ouman en lo chazaka, un teinturier, d'accord? Il dit c'est mon costume. Quoi, c'est mon costume? Je l'ai mis pour le laver. Non, c'est à moi. En lo chazaka. On a dit chazaka mashitachat yada adam ou shelo. Le ouman, les objets qui répare ou qui, d'accord, c'est, il n'a pas cette chazaka là. Maraba lo shano ela shemasar lo beedim. Tout ce qu'on a dit que le ouman n'a pas de chazaka, c'est dit seulement lorsque la personne qui rétorque, qui demande au ouman de lui rendre, il a déposé cet objet devant deux témoins. Aval masar lo shelo beedim. Par contre, s'il lui a déposé cet objet, il n'y avait pas de témoin au moment où il lui a déposé. Mitor sheachol lo marlo lo ayu dvarim meolam ki amar le nami le kuchai beadi meeman. Il a indigne de quoi? Il aurait pu dire si personne n'a vu que Réhouven a déposé son costume chez le teinturier. D'accord? Personne ne l'a vu. Alors le teinturier il peut dire oui, j'ai ton costume et tu me l'as vendu. J'ai ton costume, tu m'as vendu. Parce qu'il a un migo de dire Lo hayud varim olam. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Donc il peut lui dire migo, je ne te connais pas. Donc crois-moi que oui, ton costume il est chez moi, mais je te l'ai vendu. Oui, Guy. On va passer notre vie à venir avec deux témoins pour déposer un costume, un sac, un parapluie, l'homme quoi, une réparation. C'est pas le. Non, pas parce le que Hollande, ça. non, parce qu'on fait confiance, d'accord. Mais si Alors, jamais, c'est quoi si ton jamais il dit non, il est à moi. Mais c'est Qu'est-ce pas- qu'on a comme preuve? Mais ça commence pas, c'est ça le problème. Comment il peut dire que c'est à moi alors qu'on sait que déjà Hollande c'est d'apporter quelque chose. Il n'a pas de costume. Il n'a pas de costume. Il se promène en jogging. Il a tous ses costumes sont à lui. Non, on ne le voit pas celui-là. On va voir, on ne le voit pas. Il n'est pas qu'il est là. On le voit Shabbat venir avec le costume de Monsieur Ben Soussan. Il dit, monsieur, il dit, mais c'est à moi le costume. Il dit, Habibi, tu me l'as vendu. C'est possible ou pas? Non. Non, vous dites qu'un teinturier, il ne peut pas se promener en costume. Il doit venir en jogging. C'est possible de mentir, ça oui, mais pas de prendre les costumes de Pierre pour les jacks, c'est pas possible ça. Sinon lui, il va perdre sa crédibilité, ce teinturier aussi. Parce qu'il va y avoir un col qui va se diffuser. Mais maintenant, le teinturier, il dit, c'est à moi. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous tranchez? Voilà. Le teinturier, il vient voir. Voilà. Voilà. Lui, il dit, t'es un menteur. Et le teinturier, il dit, non, tu me l'as vendu. Ah, je t'ai pas vendu, tiens, Alors. moi je t'ai apporté pour que tu me le laves ou je ne sais trop quoi et tu devais me le rendre. D'accord. Alors, à qui on fait confiance? À Réhouven qui a apporté son costume, pas au teinturier. Mais on ne sait pas qui l'a amené le costume. Il n'y a pas de témoin. Je reprends ma question, donc ça veut dire qu'on va aller à chaque fois dans les Rachaolam avec deux témoins pour tout. Mais pourquoi vous donnez, je ne comprends pas, pourquoi vous donnez plus raison à une personne qui vient voir? Parce D'accord. que c'est normal d'aller chez un technicien pour réparer son téléphone. Mais c'est aussi normal qu'il s'habille. C'est aussi normal qu'il C'est pas s'habille. le problème, mais pas sur le compte des autres. Mais on ne sait pas si c'est sur le compte ou pas. Vous avez décidé que c'est sur le compte, on ne sait pas.
אומרת הגמרא, מה רבה לא שנו אלא של מסר שלא בעדים. לא בעדים, אבל מסר לו שלא בעדים, מתוך שיכול לומר, לא היו דברים מעולם, כי אמר לי נמי לקוחי בידי מהימן. אמר לי רבי, אי אחי אפילו בעדים נמי. Alors même s'il lui a mis en dépôt devant des témoins, aussi il a un migo, מתוך שיכול לומר לו, החזרתיו לך, qui a marlé le kouchaï beyadi, mais même quand il a déposé devant des témoins, il a toujours un migo, le teinturier, de dire je te l'ai rendu. Amar le rabba misavart amavkid etzel chavero beedim enot tzarich le'arzir lo beedim. Amavkid etzel chavero beedim tzarich le'arzir lo beedim. Tu crois que quand il le rend, il ne doit pas le faire devant des témoins? C'est lui qui a mis en dépôt devant deux témoins. Lorsqu'il ne le croit pas, s'il dit je te l'ai rendu, il doit le prouver qu'il a rendu. Mais tu vas Abaye et Abaye il objecte. Qu'est-ce que Abaye objecte? Qu'est-ce qu'il a dit? Je répète ce qu'il a dit Rabba. Rabba il a dit que s'il lui a déposé chez l'Obédim, le teinturier, on le croit. Il a un migo. La Gemara nous dit Ra'a avdo beyad uman, vetalito beyad koves. Il trouve son éved dans les mains du uman ou son talit chez le teinturier. Amarlo mativo etzlecha, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait chez toi? D'accord? Il lui dit, Amarle ata mechartoli ata netatole bimatana. C'est toi qui me l'as vendu ou c'est toi qui me l'as donné cadeau? Lo amar klum. On ne le croit pas. Par contre, s'il dit befanai amartalo le mocho velitnolo bematana dvarav kayamim. S'il lui dit devant moi, tu lui as dit de me le vendre ou de me le donner en cadeau, on le croit. Alors on va tout de suite comprendre c'est quoi cette phrase-là. Mashna reisha ou mashna seifa maraba seifa beyotse mitachat yede acher. Dans la seifa on parle que le talit il est dans les mains d'une tierce personne. D'accord? Reuven il a donné le talit au teinturier Shimon et maintenant on le trouve le talit chez Lévi. Ok? וכאמר לאחר בפניי אמרת לו למוכרו ולתנו במתנה. Il lui dit, Reuven dit à Lévi, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Il dit, devant moi, tu lui as dit de me le vendre. Migodei baya amar le minar zevinte, qui amar le nami befanai amarta lo lemocho, dvarav kayaminu meman. Puisqu'il aurait pu dire, tu me l'as vendu, on le croit s'il dit, pas tu me l'as vendu, mais devant moi, tu lui as dit de me le vendre. D'accord? Lévi, il dit, il n'est pas obligé de dire c'est toi qui me l'as vendu, même s'il dit devant moi tu as dit à Shimon de me le vendre, d'accord? Donc il était à Shimon, on le croit. Katane miyad reisha ra'a. On a dit dans la reisha qu'il a vu son talit chez l'autre, n'est-ce pas? Il a vu son talit chez l'autre. Echidami'i dei kaedim la mali ra'a. Si jamais, comme a dit Rava, qu'il a donné son talit devant deux témoins chez le teinturier, pourquoi il a besoin de le voir chez lui là-bas? Il a dit, hey, c'est mon talit. Même s'il n'a pas vu, rends-moi mon talit et deux témoins. Naïte edim venishkol, il a qu'à amener des témoins. Et il le prend et la lave de leka edim. Vechira miatafisle. Bémet, on parle d'un cas où il n'a pas donné devant deux témoins. Il a dit, voilà, un cas classique, il a amené son talit chez le teinturier. Et là-bas, il le voit là-bas, d'accord? Il le voit là-bas, il lui dit, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Il dit, c'est toi qui me l'as vendu, on ne le croit pas. Lo leolam deika edim, vehu dera'a, ve'a tu de'amar tamavkid etzel chavero be'edim tsarir leforo be'edim, amar le hadribi. Mais on parle d'un cas où, et il a vu là-bas chez lui, et en plus, il l'a mis devant des témoins. La Gemara dit, alors c'est évident, même s'il a vu devant des témoins, s'il a donné son talit devant deux témoins, on vient de dire que Rabat, qu'est-ce qu'il pense? Qu'il doit le restituer devant deux témoins. Donc qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que Bichla, tu arrives de le rendre devant deux témoins? S'il n'a même pas l'autre deux témoins qu'il a rendus, même si tu ne l'as pas vu chez lui, il doit amener deux témoins comme quoi il a rendu. La Gemara dit Amar le adrebi, j'étais choserbi, que quoi? Je ne suis pas d'accord, Bassov, j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que je pense? Rabat, il change d'avis. Il a changé d'avis. Au début, il pensait que lorsqu'il a donné devant des témoins, il faut le rendre devant un témoin. Réponse, non. Il doit donner devant deux témoins, mais même s'il a rendu chez l'autre Bifne Edim, ça marche. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, il a vu là-bas.
Pourquoi? Il a plus, une fois qu'il le voit là-bas, son talit, il a plus de migo. Alors on a dit, c'était quoi le migo du teinturier? Je te connais pas. Moi, je connais pas. Le voilà, le talit, il est là. Tout le monde sait qu'il est à moi. Donc tu peux pas dire, jamais tu me l'as déposé quand tu as vu. Donc tu peux pas dire ça. Donc tu n'as pas ton migo. Mais Tivrava les Sayo et les Rabat, il ramène une preuve à Rabat. Anoten talito le Uman. Uman Omer Shtaim Katsat Tali. Un autre cas, celui qui donne Reuven, il donne son talit au teinturier, Shimon. D'accord? Il vient pour maintenant le payer. Uman Omer Shtaim Katsat Tali. Il dit, le Uman, il dit voilà, ça fait 200 shekels le travail. Voilà, Omer lo Katsat Tali. Que lo Katsat Tali lecha ela achat. Il dit, ma pitom, on a convenu à 100 shekels. Qui on croit? Là, j'ai deux, déjà, il y a 100 shekels à donner. Oui, oui, oui. C'est le sans plus, ça lui de Alors, Kolzman Chatalid Beyad Uman Al Baal Habait Leavi Reaya. Tant que l'objet, l'habit est dans les mains du teinturier, qui est-ce qui doit prouver ce qu'il dit? Le client. Il dit, tu sais quoi? Tu dis que c'est 100. Ok, oublie ton talit. Oui. Netanalo. Maintenant, s'il lui a rendu, Bismano Nishba Venotel. Bismano, ça veut dire dans le laps de temps qu'il a pour payer. On a dit, Beyomo Titensraro, disons dans les 12 heures. Nishba Venotel. Il jure le propriétaire qu'il a convenu avec lui que 100 et il prend le Avar Zmano, Amotzi Mechavero Alavaraya. Avar Zmano, Amotzi Mechavero Alavaraya. Non, Amotzi, au teinturier, il a mis la preuve. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, l'autre, il peut lui dire, je t'ai déjà payé, Birklal. Echidami deika edim lirze edim aika amre. Si on parle d'un cas comme a dit Rabat qui a oui des témoins, comme quoi il a remis entre les mains du témoin, on n'a qu'à demander aux témoins combien ils ont fixé. Et la lave de l'eka edim, et katane uman meeman, mi godei bae amarle, le kuchai beyadi meeman nami agré. S'il y a des témoins d'un cas opposé, là on va dire qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de témoins. On va dire qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de témoins. Et on dit que quoi? Qui est-ce qu'on croit? Le Ouman. Pourquoi? Parce qu'il a un migo. Il peut dire, c'est à moi. L'olam de l'ekaedim. Vehu de l'ora. On parle d'un cas où il n'y a pas de témoin. D'accord? Et pourquoi il a oui le migo? Parce qu'il n'y a personne qui a vu, le propriétaire, il n'a pas vu que l'objet, l'habit est dans les mains du teinturier. Quand on n'a pas vu qu'il est chez le teinturier, là c'est sûr qu'il a un migo. Dans le cas où il n'a pas vu qu'il est chez le teinturier, c'est sûr qu'il a un migo de dire « je ne te connais pas ». C'est seulement dans le cas où il a vu qu'il est chez lui. D'accord, mais maintenant il ne voit pas qu'il est chez lui. Personne ne sait qu'il est chez lui maintenant. Dans ce cas-là, il a oui un migo, le teinturier, de dire « Birkla, je ne te connais pas ». Mais si on sait qu'il est chez lui, il ne peut pas dire « non, je ne le connais pas ». Oui. D'accord, allez, c'est bon. C'est bien, il court, c'est vrai, il court. Azak Baruch.